2026 ne commence pas le 1er janvier. Et si cette phrase te dérange, c'est normal, parce que ton corps, lui, le sait déjà. Si chaque année tu te forces à redémarrer le 1er janvier, à prendre des résolutions, à te motiver artificiellement, alors qu'au fond tu te sens décalé, pas aligné, fatigué, cette vidéo est pour toi. Ici, on ne va pas parler de mindset bullshit ni de productivité. On va parler de temps, de rythme et de pourquoi tu as l'impression d'être toujours en retard sur ta propre vie. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le 1er janvier est un point de départ complètement faux qui te déconnecte de toi-même. D'où ça vient, à quoi ça sert vraiment et surtout ce que ça fait à ton énergie, à ton système nerveux et ta clarté intérieure. On va parler du calendrier grégorien, du rythme naturel de la Terre et des cycles que ton corps suit déjà, même si on t'a appris à les ignorer. Et si tu te demandes pourquoi tu devrais m'écouter là-dessus, ce n'est pas juste une théorie que j'ai lue dans un livre, qu'on soit bien d'accord. C'est quelque chose que je ressens viscéralement, qui est vivant à l'intérieur de moi. Un profond décalage avec le nouvel an, la fête, le forcing collectif. Et en creusant entre astrologie, cycle naturel et observation du vivant, j'ai compris une chose très simple mais dérangeante. Le problème, ce n'est pas toi, mais c'est le temps dans lequel on t'a enfermé. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi on ne démarre jamais vraiment l'année le 1er janvier et surtout quand et comment te réaligner à ton cycle naturel. Bienvenue à toi sur cette chaîne si tu ne me connais pas déjà. Je m'appelle Justine Divine ou Justine tout simplement pour les intimes et je te souhaite la bienvenue dans le royaume des mystères. Un espace dédié au monde invisible, au paranormal, à tout ce qui est occulte, magie, savoir caché. Bref, on parle de tout ça ici sur cette chaîne. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait, active la cloche, lâche un j'aime, un commentaire et on commence tout de suite. Alors, on va commencer par parler de l'origine de la déconnexion, du temps artificiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Très simple. Déjà, expérience personnelle de ma part que je vais te partager maintenant. Personnellement, je ne fête pas le nouvel an depuis maintenant 2 ans. Mais on va dire que cette année, ça a été vraiment le point de bascule où vraiment là, je ne vais plus du tout le fêter. En tout cas, pas pour les prochaines années, parce que tout simplement, ça ne me correspond absolument pas et ça correspond pas au cycle naturel des humains. On est en plein cœur de l'hiver, donc personnellement, moi, j'ai pas envie de sortir faire la fête. Par contre, tu m'appelles au printemps, en été, je suis vraiment on fire, genre j'ai plein d'énergie, je sens que je suis de nouveau moi, je renais, mais là, à cette époque de l'année, c'est pas du tout une époque pour sortir, abuser, être dans l'excès de nourriture, de voir des gens, de sociabilité, enfin tout ça en fait, c'est genre non en fait. La nature, elle est en hibernation à ce moment-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, on fait l'inverse de la nature, on va à l'opposé, à l'encontre du rythme, du cycle naturel de la vie. Donc forcément, après, on s'étonne pourquoi on est stressé, anxieux, submergé, et on a le système nerveux en PLS. Donc pour moi, ça ne fait absolument aucun sens et je vais t'expliquer dans la vidéo pourquoi avec des exemples hyper concrets, hyper précis. Crois-moi, tu vas tout comprendre. Et en vrai, si je peux me permettre également aussi quand on parle d'astrologie, parce que moi j'adore parler d'astro, il faut savoir que je suis aussi astrologue. Voilà, j'ai plein de casquettes, de cordes à mon arc. Et en astrologie, la période des fêtes de fin d'année de Noël et du Nouvel An, tout ça, c'est en plein dans la saison du Capricorne. Le Capricorne, c'est pas un signe, je veux dire, qui est dans l'extraversion. Il est vraiment focus sur lui, plutôt dirigé à l'intérieur, dans le calme, la structure. On pose les bases pour aller se diriger vers sa vision, vers ses rêves, avec des actions solides, stables et ancrées. C'est vraiment l'ADA de ce signe-là, tu vois. Donc c'est pour ça que faire la fête, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Mais alors d'où ça vient ce truc-là? Genre de commencer l'année le 1er janvier, qui a décrété ça? Qui a décidé ça? Et surtout, pourquoi? Eh bien, c'est à cause du calendrier grégorien, s'il vous plaît. Il a été inventé et créé par le pape Grégory XIII en 1582. Et pour quelle raison? Tout simplement pour que les gens se rappellent de à quelle date payer leurs taxes. Donc tu vois bien qu'il y a un gros décalage, je te dis mais attends, attends. Donc
Tu es en train de me dire que moi, dans ma vie, je suis là le 31 décembre en train de me dire: «Ouais, c'est trop bien, nouvelle année, résolution, c'est bon, on tourne la page, on repart à zéro, nouvelle vibe, nouvelle énergie». En fait, non. C'est juste un système dans lequel tu es enfermé et que tu suis juste parce qu'on te l'a inculqué et que tu n'as jamais remis ça en question, tout simplement. Mais ici, on ne laisse pas les choses couler comme ça dans la vie. Non, non, on remet en question, on se pose des questions, on cherche du sens. Donc c'est pour ça que j'ai voulu creuser, te partager mes recherches et mes ressentis dans cette vidéo. Alors quel était le but premier de ce calendrier grégorien finalement? C'était tout simplement en fait que tu travailles. Tu travailles, métro, boulot, dodo, tu te poses pas de questions parce que surtout on veut pas que tu t'en poses parce que si tu te poses des questions, ça veut dire que tu fais preuve d'esprit critique et donc tu risques d'être intelligent et donc ça risque de mettre en péril le système. Donc surtout, tu te tais et tu poses pas de questions et tu fais bien le petit mouton comme les autres. Et aussi pour tout simplement te déconnecter de toi-même parce que quand tu n'es plus connecté à toi, à ton centre, à ton cœur, à ta vérité intérieure, bah, tout simplement, c'est là où le système, le gouvernement a de l'emprise sur toi et toi, tu te places en mode pauvre petite victime. Donc très clairement, tu vois très bien qu'on est dans un système complètement déconnecté de toute forme de vie et de la nature en général. Mais alors, d'où vient cet héritage du calendrier grégorien? Ça vient d'où ce truc? Qui l'a imposé? Alors, on sait qui du coup, mais on sait pourquoi, mais on sait pas trop d'où ça vient, l'origine de tout ça, comment ça a été inventé et tout. Donc, c'est exactement ce dont je vais te parler maintenant. Donc, comme tu le sais très bien, l'année est divisée en 12 mois. On a 60 minutes dans une heure. Donc, jusque-là, tu te dis, OK, la meuf, où tu veux en venir? En fait, on est complètement bloqué dans la fréquence 12,60. Mais dans la nature, ça n'a aucun sens. Tout ça, ça a été inventé pour le capitalisme, le commerce, le fait que tu dépenses ton argent et que tu travailles dur, c'est tout. Donc ça n'est absolument pas dans l'intérêt personnel des humains pour leur bien-être et leur épanouissement. Absolument pas. Donc le calendrier grégorien, c'est quoi? Je vais t'expliquer. On a remixé tout simplement le calendrier romain qu'il y avait à l'époque de l'Antiquité, donc tu vois que ça fait belle lurette. Parce qu'avant, la nouvelle année, elle avait quand même un peu plus de sens. C'est-à-dire qu'on finissait l'année en février et on la commençait en mars, donc pour le printemps. Donc pour moi, ça fait déjà un peu plus sens. Mais ce calendrier qu'on a là aujourd'hui dans notre monde actuel, il est complètement à côté de la plaque. Donc si on prend Mars, qui signifie en astrologie et dans la mythologie grecque le dieu de la guerre, qu'est-ce que ça vient foutre là en fait? Qu'est-ce que ça vient foutre en plein milieu du printemps? Tu te dis, ok, où est le sens? On ne sait pas trop. Éventuellement, le bélier lié à Mars et tout, à l'action, ça, à la limite, je peux comprendre, tu vois, mais après, il faudrait quand même m'expliquer le pourquoi du comment. Ensuite, le nom juillet et août, qui veut dire Julius et Augustus César. Enfin, à quel moment c'est lié à la nature, en fait? C'est lié au pouvoir, à la puissance, à l'autorité, c'est tout. Après, on a aussi l'incohérence numérique, donc des nombres, c'est-à-dire septembre, qui veut dire 7, alors que c'est le 9e mois de notre calendrier à nous. Et pourquoi c'est ça, en fait? C'est parce que avant, du coup, si on prend le calendrier romain dans l'Antiquité, et ben vraiment, septembre, c'était le 7e mois, vu que le nouvel an était fin février, le passage février-mars. Tu vois ce que je veux dire? Après, on a octobre, octo, je sais pas quoi. Après, je suis pas très forte en latin, donc je ne sais pas ce que c'est l'origine du mot, mais en tout cas, ça veut dire 8. Donc, le 8e mois, alors qu'on n'est pas du tout au 8e mois, on est au 10e mois. Pareil, novembre 9, décembre 10. Enfin, tu vois, il y a un problème déjà dans le nom qu'on a donné. Mais à la limite, si c'était que le nom, tu te dis, bon, ça va, c'est pas si pire, sauf que même le nombre de jours n'a pas de sens. Pourquoi on fait des mois qui font 30 jours, parfois 31, ou même 28 ou 27 quand c'est une année bissextile ou je sais pas quoi. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. C'est juste, on a fait ça en mode, on sait pas trop le foutre ce jour-là, donc hop, un jour tous les 4 ans, on va le sauter en février. Mais pourquoi en fait? Donc tu vois, ça devient vite intéressant et tu peux rapidement te poser des questions de bah, pourquoi et pourquoi il y a ça en fait? Pourquoi on a créé ça? Parce que tout est fait dans le monde pour te créer du stress, pour te créer des hormones de stress, donc de cortisol, de l'anxiété, de la nervosité, comme ça ton système nerveux, il sait plus réagir, il est complètement endormi ou surchargé et tu peux pas écouter la voix de ton intuition, tu peux pas créer des propres idées, tu peux pas être complètement libre en fait dans ton pouvoir créateur, créatrice, mais parce que tout simplement tu es aliéné par le système. Ce qui fait qu'on a complètement l'impression d'être en retard, toujours faut se dépêcher, faut être
en avance, blablabla, on a 10 000 choses à faire, on n'a jamais le temps de tout faire parce que 24 heures dans une journée, c'est beaucoup trop court, etc. Enfin, tu te rends compte le niveau d'anxiété que les humains ont, en fait, c'est juste pas normal, en fait. Et j'avais vu ça quelque part aussi, c'est qu'en fait, on est beaucoup trop occupé que ce que les humains normaux devraient être faire, tu vois. Parce que les humains ne sont pas faits pour être autant occupés que maintenant. Et il y avait un professeur que j'ai entendu, d'ailleurs sur Instagram, je ne sais plus, un thérapeute. J'ai oublié son nom, donc ça vient pas de moi cette phrase, mais je la trouve vraiment excellente. Plus tu as des choses à faire dans ta vie, moins il y a de la vie dans les choses que tu as à faire. C'est un truc comme ça, je l'ai pas exactement. En tout cas, on est vraiment dans une société qui nous pousse à courir après le temps, à faire toujours plus, à viser toujours plus haut, toujours plus loin, et donc on n'a jamais le temps de se poser avec soi. Voilà pourquoi c'est un gros problème. À présent, parlons du rythme naturel de la vie, du cycle naturel de la nature qui est super méga important. Déjà, reprenons les bases. Notre rythme naturel, comme le dit la phrase, c'est la nature. Tout simplement, en fait. Qu'est-ce qu'on vient se faire chier et on vient se rajouter des choses, des trucs compliqués, des machins, alors que de base, on est genre simple en fait, de base. On a des besoins qui sont juste évidents et en soi simples à combler, même si bien sûr dans cette société actuelle, c'est pas forcément le cas, c'est pas forcément le cas selon l'endroit où tu es né sur Terre. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, je suis bien d'accord. Mais de base, on a besoin de quoi? De manger, de dormir, de se sentir en sécurité, de respirer, tu vois, c'est assez basique. Mais tout ça, même les besoins de base, sont devenus des choses exceptionnelles, on va dire. Enfin, je veux dire, après, pas dans notre société occidentale, parce que manger, en général, on peut. Mais je veux dire, se sentir en sécurité, je vais pas parler forcément de sécurité genre physique, mais même de sécurité intérieure. Il n'y a pas beaucoup d'humains qui se sentent en sécurité intérieure, ça je peux te le dire. Donc la nature, c'est notre véritable rythme, c'est ce qui est naturel. En fait, c'est dans nos gènes, on a été fait comme ça par Dieu, par la vie, par l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Alors pourquoi on est autant déconnecté? Enfin, je veux dire, c'est quoi ce mess en fait? Alors comment ça fonctionne tout ça? Comment on fait pour être aussi naturellement connecté à la nature de base? Eh bien, ça se passe dans le corps parce que à l'intérieur de notre corps, nous avons une horloge biologique naturelle. Et cette horloge biologique-là, elle est plus vieille que la première civilisation humaine, quand même. Elle est faite pour te synchroniser avec le cycle naturel de la lumière et de l'obscurité sur Terre. Et t'as pas besoin d'y réfléchir à ça. C'est comme quand tu respires, quand ton cœur y bat, tu réfléchis pas, tu commandes pas, ça se fait naturellement. Et ben là, c'est la même chose. Et cette horloge biologique naturelle, elle dit quand les oiseaux doivent chanter, quand les fleurs doivent éclore, ou encore quand les animaux doivent hiberner. Tu vois, vraiment, y a pas un moment donné où il y a un renard qui se dit ouais, en fait, tu sais quoi, je sais pas trop, mais là, je me sens pas trop d'hiberner là, cet hiver-ci, j'ai pas trop le goût. Viens, on fait autre chose à la place. On part en Tanzanie. Genre, non, non, les animaux font pas ça parce que les animaux, ils sont juste cohérents en fait. Il y a que nous, les humains, où on est hyper incohérents. Et quand tu vis en dehors de ce rythme-là, c'est-à-dire, imaginons que tu travailles super tard la nuit en fait et tu dors le matin, déjà ça c'est un rythme de vie vachement compliqué, mais même dans la société de tous les jours, en fait, on n'est pas fait pour, par exemple, bah, c'est pas habituel d'aller dormir à 20 h, 19 h le soir, quoi, parce que en général, tu finis le bureau, le taf à 17, 18, 19, donc tu peux pas aller te coucher aussitôt. En plus, t'as les enfants. Enfin, je veux dire, tout le système est fait pour que tu sois crevé, épuisé et que tu ne suives pas ton horloge biologique naturelle. Et quand tu vis en dehors de ce rythme, bah, forcément, ton système nerveux est dérégulé. Ton corps ne fonctionne pas en fonction de minutes ou d'heures, il fonctionne en fonction de ton rythme circadien. Donc ton horloge, c'est pas ta montre, c'est pas ton réveil que tu as quand tu te réveilles. Ton horloge naturelle, elle est connectée en fait au rythme de la vie. C'est-à-dire lumière, obscurité, quand il fait jour, quand il fait nuit, le mouvement, quand tu sens que tu dois te réveiller et que tu dois commencer ta journée, le repos, quand tu dois aller te coucher, dormir, tu vois, ça c'est naturel de base. Sauf qu'on l'a codifié, on l'a temporalisé en mode tu dois manger entre telle heure et telle heure. Genre à midi 13 h, c'est l'heure du déjeuner. Ensuite, tu as le goûter si tu en prends un. Après, tu as le dîner de 19, 20 heures en général, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a des fois, ton corps, il a pas faim à ces heures-là, et peut-être qu'il aura faim à 15 h l'après-midi, tu vois.
Et moi, je pense que c'est sain d'écouter son corps. En mode, il se peut que tu aies des journées où en fait, tu aies faim quand tu te réveilles, imaginons à 8 heures, du coup tu manges à 8 heures, à 10 heures, à 14 heures, à 16 heures, 18 heures, enfin tu vois, mais en petite quantité. Ou alors en fait, tu as faim matin, midi, et puis après, bah, t'as plus envie de manger après 16 heures, j'en sais rien, tu vois. Mais genre, des fois, tu as des envies comme ça dans ton corps, quand tu écoutes vraiment et que tu fais attention et que tu es vraiment en pleine présence conscience. Parce que du coup, tu peux capter quand est-ce que tu as faim ou pas. Mais ça, on fait même plus attention. Enfin, bien sûr, on peut se dire, ah, j'ai faim, je vais manger. Oui, ok, mais on n'a pas ce truc où on est autant connecté à nous. En tout cas, c'est rare. Et franchement, je pense que ça serait bien de s'y reconnecter. Parce que la Terre, c'est nous finalement. Et nous, on est la Terre, on est tout, tout est relié, tout est connecté, anyway. Et ce rythme, il contrôle absolument tout dans ton corps. Donc peut-être que je ne t'apprends rien, mais je le précise quand même. Donc tout ce qui est pression sanguine, sommeil, énergie, digestion, système immunitaire, humeur, etc. C'est vraiment tout, quoi. Et c'est un truc de fou comme on n'en a pas conscience. Et c'est tellement important de savoir, de se connecter à son corps, en fait, pour des trucs basiques. Et là, je suis même pas en train de parler de trucs perchés, genre de trucs spirituels ou je sais pas quoi, mais juste quand est-ce que tu as envie de manger, quand est-ce que tu as envie de dormir, quand est-ce que tu as envie de faire tes besoins. Ça paraît con, hein, mais genre, les gens, et des fois, ils sont tellement déconnectés d'eux-mêmes qu'ils savent même plus, qu'ils se retiennent, qu'ils sont tellement absorbés par une tâche qu'ils oublient de manger, qu'ils oublient de se laver. Enfin, on est dans un truc lunaire, quoi. C'est pour ça que la première chose à faire quand tu es dépassé, quand tu vis de l'anxiété, quand tu fais un burn-out, quand tu as de la fatigue chronique, c'est de ralentir, de faire pause et de revenir dans ton corps. Vraiment à écouter tes besoins des plus basiques. Et maintenant, on va parler du temps. Parce que oui, le cycle du temps existe. Et petite parenthèse que je pose comme ça là, mais tout ce que je dis là, je me sens pas en mode exclu de ce que je raconte, on est bien d'accord, parce que moi aussi, en fait, pour moi c'est compliqué aussi, je veux dire, je suis passée par des moments de vie où j'étais plus stressée, angoissée, etc. D'autres moins, enfin, je veux dire, c'est la vie en fait, on n'est pas parfait, je suis pas parfaite, et ce que je délivre là, c'est pas des enseignements qui sont en mode moi j'ai tout vu, moi j'ai tout vécu, absolument pas. Mais je trouve ça vraiment important d'en parler parce que peu de gens ont conscience de ça, ou alors ils le savent intellectuellement, mais ils le vivent pas du tout dans leur quotidien, quoi. Donc maintenant, on va parler du temps galactique, le calendrier des 13 lunes, aussi appelé le synchromètre des 13 lunes, qui est un système de temps tellement intéressant. Parce que peut-être certains d'entre vous vont me dire oui, mais le temps n'existe pas, blablabla. Non, mais en fait, pour moi, ça, j'y crois pas trop. Enfin, au début, j'étais un peu en mode ah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Sauf qu'en fait, on a besoin de temps. Pourquoi? Parce qu'on vit une expérience terrestre, on a un corps, tu vois, on est là sur Terre, donc on va dire que le temps n'existe pas. Oui, sur un certain plan, sur le niveau de l'âme, etc., ça n'existe pas techniquement. Mais pour nous, dans notre temporalité, on en a besoin pour vivre, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est ce fameux synchromètre des 13 lunes? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. C'est tout simplement un système naturel qui a été utilisé par plusieurs anciennes civilisations pour observer le mouvement de la nature et du cosmos. C'était à l'origine le calendrier originel des druides, ça a été aussi utilisé dans l'ancienne Égypte, mais aussi par les Mayas. Donc vraiment, ça nous vient de peuples qui ont une médecine, qui ont une sagesse ancestrale. Ce calendrier naturel correspond à l'étoile levante Sirius, ainsi que des 13 orbites de la Lune autour de la Terre. Parce qu'en une année, il n'y a pas de cycle de 12 lunes, c'est 13 en fait qui se passe. C'est-à-dire 13 pleines lunes et 13 nouvelles lunes. Donc ça fait toutes les 2 semaines, ce qui fait un mois. Donc maintenant, laisse-moi t'expliquer la structure du calendrier. Ok? Parce que vraiment, j'ai fait mes recherches parce que certaines personnes en parlent sur les réseaux, mais en vrai, c'est super, super, super rare. Et pareil, sur Internet et tout ça, c'est un peu compliqué de trouver des réponses. Donc, j'ai essayé de faire le plus simple possible et aussi avec mes propres observations et ce que je ressens être juste, quoi. Mais quand même, il y a certaines personnes qui utilisent ce calendrier de nos jours et vraiment, c'est génial, quoi. Moi, je peux que vous inciter à l'utiliser. Moi, c'est vrai que j'essaie de mettre en place, mais en vrai, c'est un peu compliqué parce que, voilà, quand tu vis dans un monde comme ça, en fait, forcément, tu vas pas dire, enfin, je veux dire, le calendrier,
Si tu prends ton calendrier à toi, il va y avoir un problème quand tu poses des rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas chez le dentiste et tu es en mode: «Oui, on se voit lundi 15 avril à 13h», toi tu es en mode: «Ah non, parce qu'en fait, du coup, c'est pas le mois d'avril, nanana», enfin, je veux dire, est-ce que tu vas prendre le temps d'expliquer ça à ton dentiste? I don't think so. Mais par contre, tu peux l'utiliser pour toi, dans ta vie en général, pour aller à ton propre rythme, quoi, sans devoir te justifier à la terre entière. Donc, à quoi ça correspond? C'est-à-dire 13 lunes, donc qui veut dire 13 mois dans l'année. Parce que oui, si on s'aligne vraiment au cycle de la nature, il n'y a pas 12 mois, mais il y a 13 mois qui correspondent à 13 lunes. Et si on découpe les 13 mois en jours, ça ferait 28 jours parfaits par mois. Pas un de plus, pas un de moins. Ce qui nous ferait un total de 364 jours, plus un jour hors du temps. Là, tu vas me dire quoi? Comment ça, un jour hors du temps? Bah, en fait, ce serait un jour qui serait pas comptabilisé, genre tu le comptes pas, ce serait juste le jour, je veux dire, pas le jour bonus, hein, c'est le jour où tu te recueilles, j'imagine, où tu fais, bah, du coup, le vrai, une vraie pause dans ta vie, quoi. Je sais qu'à Bali, il y a ça, il y a le jour, je crois que c'est Nyepi, il me semble. C'est un jour, alors rien à voir, hein, parce qu'il y a une tradition derrière et tout, mais je me dis, c'est un jour où ils allument aucune lumière, tout est noir et tout. Bah, je pense que ça pourrait être un jour comme ça, tu vois, le jour hors du temps. Ou alors de célébration, tu fais la fête, j'en sais rien, selon le mood, selon la tradition que tu veux y mettre, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un jour hors du temps. Et la nouvelle année, elle commencerait entre le 26 juillet et le 4 août, ce qui veut dire que le 25 juillet, ce sera on va dire la nouvelle année en fait. Et franchement, ça fait grave sens parce que vivre au rythme des lunaisons, c'est beaucoup plus soutenant et encore plus pour les femmes parce que oui, bien évidemment. Après, les hommes, ça peut aussi les aider, les soutenir, mais c'est quand même pas la même chose parce que faut savoir que les hommes sont calés sur le cycle solaire, donc c'est-à-dire qu'ils se régénèrent toutes les 24 heures comme le soleil, alors que les femmes, c'est tous les 28 jours en fonction de notre cycle menstruel. Donc tu vois bien qu'il y a un problème quelque part. Et si on vivait avec le cycle de la Terre, en fait, eh ben, tout simplement, on serait aligné beaucoup plus à notre partie féminine, homme comme femme, parce que bien sûr, nous avons tous les énergies féminines et masculines en nous. Donc, à quoi ça sert en plus? Parce que bien sûr, tu vas te réaligner à toi, d'accord? Donc déjà, juste ça, c'est déjà énormissime. Mais en fait, ce cycle-là, non seulement tu te connectes au vrai rythme de la nature, donc du coup, tu te sens plus épuisé, tu te sens plus en mode dans le rush et tu n'auras plus d'intérêt à courir après le temps parce que le temps sera sur un rythme naturel. Il n'y aura pas besoin de forcer ni de se dépêcher parce que chaque période de l'année est faite pour quelque chose en particulier, tu vois. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec ce calendrier de merde, si je peux me permettre, grégorien, il n'y a pas de temps de pause. C'est toujours plus vite, plus loin. Il n'y a jamais de moment de jachère, de moment de silence, en fait. Des mois où, en fait, il ne se passe rien. Et c'est super important dans notre développement en tant qu'être humain. Et donc, ce calendrier-là des 13 lunes va te permettre de t'aligner énergétiquement à chaque jour. De pouvoir te situer en mode, ok, quelle est l'énergie du jour, du moment et tout, pour que je puisse me sentir en phase avec celui-là. Chaque jour porte une énergie galactique spécifique, appelée signature galactique aussi. Après, peut-être que le mot est un peu perché, parce que du coup tu te dis, ouais, moi je vis en fonction du temps galactique. Bah ouais, en fait, c'est grave si. Après, attention, attention, injonction. Parce que là, il y aurait un petit danger pour moi, ça serait de tomber dans une injonction de attends, on est quel jour aujourd'hui? Oh, on est le jour de Vénus, de l'amour, etc. Normalement, c'est une énergie d'amour. Putain, mais moi, j'ai été grave stressée aujourd'hui, j'ai été en colère, tout ça, du coup, je suis pas dans l'amour, donc. Ah non, mais stop, en fait, hein. Ça, c'est des injonctions à la con. C'est pas fait pour ça, en fait. Genre, déjà, il n'y a pas un moment dans ta vie où tout ira toujours bien, où tout sera parfaitement aligné, où tu ne vivras aucune émotion dite négative, ça n'existe pas déjà. Donc on se détend. Et je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une invitation. Tu vois, en fait, on peut déjà le faire maintenant. Moi, je le fais personnellement avec l'astrologie. Quand tu regardes les énergies du jour, c'est pas pour te dire oh, il se passe ça, putain, il faut que je fasse ça. Mais absolument pas, c'est pas le but. Au contraire, le but c'est de te réaligner, de te connecter à toi. Donc juste, en fait, tu suis le courant, mais parce que c'est beaucoup plus simple d'aller avec le courant de la vie, le courant de l'eau, plutôt que d'aller à contre-courant. C'est difficile, c'est là où ça devient challengeant, où il faut forcer, où ça devient limite douloureux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment des indications qui vont te permettre de naviguer mieux ta vie et en vrai tu peux déjà le faire avec l'astro si tu t'y connais un petit peu.
Mais en vrai, si ça t'intéresse que je parle plus d'astrologie, d'énergie du moment et tout, genre quelles vont être les énergies de l'année, du mois de janvier, février, mars, etc., etc. Si ça t'appelle, ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que je ne sais pas si je fais des vidéos comme ça, parce que je me dis, je sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas, ça pourrait être vachement chouette. Donc là, on va revenir un peu à nos moutons, on va recentrer le propos. Quand est-ce qu'on fête la nouvelle année? Parce que là, je vous ai parlé de ce synchromètre-là, ce calendrier des 13 lunes, qui est extraordinaire. Et maintenant, je vais te partager 3 manières de fêter l'année de manière plus alignée, quoi. Plus en harmonie avec la nature, sans devoir te forcer, sans devoir créer une injonction, mais vraiment juste te reconnecter à ton corps, à ton système nerveux, à ton cycle de vie naturel. Pour certaines personnes, ça va être autour du 20 mars, 21 mars, qui est le début du printemps. L'équinoxe de printemps qui fait que, voilà, c'est un nouveau départ, c'est un moment de renaissance, c'est le moment où la nature, elle reprend vie. Parce qu'il y a un moment de mort, mais pour renaître, il faut mourir, tu vois. Donc, le cycle est passé, l'hiver est terminé, nous renaissons, les fleurs, elles poussent, elles fleurissent, etc. Il y a des fruits, il y a plein de choses. C'est la nature qui se réveille. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais, parce qu'il y a un petit mais, ça va être que c'est valable uniquement pour les personnes qui sont dans l'hémisphère nord. Parce que le printemps n'est pas forcément déjà, il n'y a pas forcément un printemps dans tous les pays. Et en plus de ça, des fois, c'est inversé. Parce que oui, moi, je veux bien, ce système, il peut marcher en vrai pour nous en tant qu'occidentaux, surtout en Europe et aussi en Amérique du Nord. Mais qu'en est-il des pays du monde qui n'ont pas de saison ou qui ont des saisons inversées? Ça fonctionne pas du coup. Donc par exemple, pour les saisons inversées, on a l'hémisphère sud, avec l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, où en fait, l'hiver, il est en août, un truc comme ça, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que c'est ça. Et l'été, il est en plein mois de janvier-décembre. Du coup, c'est complètement inversé par rapport à nous. Mais il y a aussi des pays qui n'ont même pas forcément de saison parce qu'il fait chaud toute l'année, comme le Brésil, la Colombie, l'Équateur, tout ça, l'Afrique centrale. Donc du coup, tu vois bien que c'est un peu le bordel parce que ça voudrait dire que si on voudrait faire un nouvel an collectif, ça marche pas. Parce que ça veut dire quoi? Nous, on fait le nouvel an genre en mars et puis les autres, ils le font quand? Ils le font un autre moment de l'année. Enfin, du coup, ça fait pas trop sens, tu vois. Parce que ça voudrait dire que l'année ne commence pas au même moment en fonction de l'endroit du monde dans lequel tu te trouves. Ça devient un peu complexe. Donc c'est pas complètement vrai, mais personnellement, j'aime utiliser ça, sachant que je vis en Europe, donc du coup c'est beaucoup plus simple en fait de se connecter à ce rythme-là. Après, je vais pas te mentir que si je vivais en Afrique du Sud, je serais pas forcément dans la même DA, mais je pense que c'est déjà un bon moyen de te connecter à la vie naturelle. Ensuite, la deuxième façon de te connecter à ton cycle naturel, c'est ton anniversaire. Et là, tu vas me dire, quoi, Justine, ton anniversaire? Comment ça? Laisse-moi t'expliquer. En astrologie, en fait, on parle de révolution solaire, c'est-à-dire que le soleil, il fait le tour du zodiaque en un an, et après, il revient sur sa position initiale le jour où tu es né au degré près. Donc ça, après, c'est du jargon un peu spécifique, mais je pense que tu comprends. Ça veut dire que ta renaissance à toi, le moment où tu renais, où tu as plus d'énergie, où tu sors de l'hiver pour aller dans ton printemps, qui est du coup individuel, ça serait en fonction du jour où tu es né, de ta date de naissance. Personnellement, moi, c'est le 21 février. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire, dans un mois. Et ben, ça voudrait dire que moi, je me sens renaître à ce moment-là. Toi, ça va être en juin, ou peut-être en août, ou en septembre, ou whatever. Chacun son truc. Donc ça, c'est vachement cool aussi, je trouve. Par contre, ça reste individuel. Du coup, c'est pas un truc que tu peux partager au niveau collectif, mais c'est vachement sympa parce qu'en fait, on est unique, on est tous uniques, on a tous un fonctionnement unique. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a toujours des périodes de l'année où on est ou moins en forme. Et ça dépend pas forcément des saisons. Moi, je sais que par exemple, en avril, du coup, pour le printemps, j'adore ça parce que je suis née en fin d'hiver. Et donc, en plus de ça, j'ai quand même pas mal de feu dans mon thème astral. J'ai Mars en bélier, et du coup, je me sens vraiment pleine d'énergie dans ces moments-là. Pareil, en août, j'ai mon honneur en lion, du coup, ça me booste à aller accomplir ma mission d'âme. Enfin, après, c'est du jargon, mais en vrai, c'est pas très compliqué quand tu t'y mets.
En vrai, c'est faux. J'avoue, c'est parce que moi, c'est facile pour moi l'astro. Mais t'inquiète pas, j'essaye de simplifier tout ça. Et par exemple, pour moi, ce qui est plus complexe, en général, c'est vers juin-juillet, la saison du cancer. Parce que le cancer, pour moi, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ma maison 8 qui est à l'intérieur, donc c'est tout ce qui est les crises, les tabous, les secrets cachés, etc., les crises existentielles. Donc, tu vois, c'est un peu plus complexe. Donc, chacun a son propre truc, a son propre rythme. Et aussi, il se peut, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur anniversaire, je sais, il y a des gens qui sont team, j'adore mon anniversaire, c'est incroyable. Je fais bien évidemment partie de cette team, mais tu as aussi des gens qui n'aiment pas du tout leur anniversaire. Et je sais que des fois, la naissance peut être traumatique, c'est-à-dire que quand c'est ton anniversaire, avec les mémoires cellulaires, tu vas revivre comme énergétiquement en fait le moment où tu es né. Donc imaginons que tu as mal vécu ta naissance et que ça ne s'est pas forcément bien passé, eh ben t'as pas forcément envie de fêter ton anniversaire, quoi. C'est pas un moment de ouf parce que même si tu n'as pas conscience de ça, ton inconscient et ton corps, lui, l'a gardé en mémoire, d'accord, dans tes cellules qui sont stockées. C'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Après, c'est un autre sujet, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est tellement, tellement, tellement intéressant. On a tout dedans, en fait. Tout. Tout, 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 toute ta vie. On va beaucoup plus loin que les blessures d'enfance. Là, c'est même avant que tu sois né. C'est pour ça que c'est 100% fiable et c'est magique. Donc voilà pour le petit disclaimer, mais je pense quand même que vivre en fonction de sa date d'anniversaire, c'est quand même vachement cool. Et la troisième façon de vivre en harmonie avec la nature, c'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire le synchromètre de Sirius, le calendrier des 13 lunes, qui lui va être collectif, tu vois, parce que c'est vraiment un truc où on peut se dire collectivement, ok, on démarre l'année le 26 juillet, tu vois. Du coup, ça ferait beaucoup plus sens en fait. Donc vraiment, il n'y a pas de vérité absolue, mais si tu veux commencer à faire un travail sur toi, à te reconnecter à ton corps parce que à quoi ça sert, tu vas me dire de faire ça? Parce que du coup, c'est des mots un petit peu flous là, reconnecter à son corps, nanana, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire vivre une vie où tu kiffes en fait, où tu es aux commandes, où tu décides. Parce que si tu es sous stress, si tu es sous tension, ou si tu es juste absent en mode tu as très peu de sensations dans ton corps, tu es complètement en pilote automatique, et bah forcément tu vas avoir moins de choix dans ta vie parce que tu vas être complètement dans le système, encore une fois. C'est pour ça que ces trois façons de vivre sa vie dans un cycle naturel te permettent d'être plus léger, de te sentir vivant, vivante, de kiffer ta vie, en fait, d'être épanoui, de te sentir libre. Et tu auras beaucoup plus d'espace de créer la vie de tes rêves depuis cet espace-là, naturellement. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais que le 1er janvier est une construction artificielle faite pour te déconnecter de ce que tu sais être juste pour toi. Mais le corps, la nature et le cosmos fonctionnent autrement. Il existe un temps imposé et un temps naturel. Et reprendre ton pouvoir commence par te souvenir du vrai rythme en vivant en harmonie avec la nature. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était un plaisir pour moi vraiment. Je pense que c'est l'une de mes préférées parce que c'est un sujet qui est tellement important de nos jours. Et on a besoin de plus d'humains qui sont connectés à leur cœur, qui sont présents à eux, quoi. Tu vois, pour qu'on crée un monde ensemble. Le monde de demain, c'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc faisons en sorte d'être plus soudés, plus connectés à nous, plus connectés à la nature qui nous donne tellement, franchement, la nature, la terre, c'est notre maison, ne l'oublions pas. Si on n'a plus ça, on n'a plus rien. Et comment tu traites la terre, ça en dit très long sur comment tu te traites toi-même et les autres. En tout cas, moi, je t'embrasse fort. Je te dis à très bientôt. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.